all powers, above all powers, lift it up. Above all wisdom. Ok, merci beaucoup pour votre fidélité à notre tranche sur la destinée. Aujourd'hui encore, c'est une émission pour ce mois de juillet. Chaque chose a son temps. Après avoir beaucoup parlé au mois de juin sur la domination, selon ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1er verset 26, nous voici aujourd'hui à cette émission qui dédicace le mois de juillet. Le mois de juillet qui est le mois de l'accomplissement. Nous sommes apostoliques et nous sommes évangéliques. Nous au commencement, comme disent les Anglais, beginning, au commencement, ce que Dieu a fait, Dieu n'a pas changé. Il continue à le faire si nous sommes dans son plan. Alors au commencement, nous voyons dans Genèse chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 3, la Bible nous dit que Dieu a achevé son œuvre au 7e jour. Il a accompli tout ce qu'il a fait et il s'est reposé au 7e jour. Nous voulons que ce mois de juillet soit un mois d'accomplissement de ce que Dieu a commencé dans ta vie, de ce que tu as commencé pour que tu arrives au bout et que tu te reposes. Parce que la pensée de Dieu nous conduit à, comme Josué disait dans Josué 1er 8, Moïse disait à Josué que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, ne s'éloigne pas de ta vie. Tu dois suivre là, tu auras du succès dans ton entreprise. Si nous marchons dans la pensée de Dieu, dans la voie tracée par Dieu, nous aboutirons à des solutions. Ne tâtonnez pas, gardez la chaîne, suivez-nous partout où vous êtes. Nous sommes très heureux des rapports que nous recevons. Nous tenons compte de vos remarques. Nous allons prochainement vous présenter des témoignages vivants et ce que Dieu est en train de faire au travers de sa parole. Et les témoignages que vous nous envoyez de partout, nos amis du Sénégal, nos amis de Roumanie, vous êtes partout en Amérique, en Europe et même au fin fond de l'Afrique. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Donc c'est cela, ce mois doit être un mois d'accomplissement. Pourquoi les mauvaises choses s'accomplissent dans ta vie? Pourquoi ce que tu fais ne réussit pas? Pourquoi tu as toutes les capacités, tu entreprends, tu commences des choses, mais ça n'arrive pas à l'objectif. Voilà, c'est autour de ça que nous voulons échanger avec vous, montrer aujourd'hui l'impact de la parole dans la vie, l'impact de la parole dans notre destinée, l'impact de la parole dans ce que nous faisons, l'impact de la parole qu'on prononce. Et nous voyons cela dans la sagesse de Salomon, qui était le fils de David, qui est devenu roi et qui a demandé à Dieu la sagesse. La première chose qu'il a demandé, Dieu lui dit, demande-moi quelque chose, parce que maintenant là, tu prends la place de ton père. Et Salomon lui demande la sagesse. Et Dieu, comme tu as demandé la sagesse, tu as la clé de toutes choses, je vais te remettre tout le reste. Voilà pourquoi au début de ce mois, qui marque l'accomplissement, pour toi qui veux que ce que tu fais s'accomplisse, pourquoi toujours de mauvaises choses s'accomplissent dans ta vie, tu vas découvrir le secret de la sagesse de Dieu. Et nous lisons Proverbe de Salomon au chapitre 18, verset 20 jusqu'à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Voilà. Salomon nous dit que notre parole, le fruit de nos lèvres,
peuvent impacter négativement ou positivement notre vie. En fait, c'est ce que nous disons. La parole est une sémence. La parole, c'est l'épée. La parole peut détruire, maudire, comme la parole peut bénir. Voilà la sagesse de Salomon. Salomon n'est pas allé du néant. Salomon a suivi le témoignage de son père. Son père qu'on appelle David. David a réussi. David a été combattu. Mais le secret de David, même face à Goliath, était dans sa parole. Regarde Goliath qui arrive dans 1 Samuel chapitre 17. Goliath arrive, commence à aider le peuple de Dieu, Israël. Saoul était roi. Et Goliath arrive, il est géant, il est devant le peuple d'Israël et il lance des défis. Vous qui dites que vous avez Dieu, voici je me tiens devant vous avec mon épée, mon javelot, je viens vous combattre. Faites sortir quelqu'un au milieu de vous, je me battrai avec lui. S'il me terrasse, s'il a le dessus sur moi, alors vous régnerez sur moi. Mais si je le terrasse, je le fais tomber, nous, les Philistins, nous allons dominer sur vous. C'était d'abord une guerre de paroles. C'est la bouche de Goliath qui parle. Alors, pendant que le peuple terrorisé, il commençait à fuir, est sorti un qui garde le de son père, qui s'appelle Samuel. On ne va pas tout lire, mais je vous donne les références, certaines parties. Dans 1 Samuel, David, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous paniquez ici? On a un problème. Il y a un homme qui nous lance des défis ici, pendant... Il est là à nous lancer des défis. Il cherche quelqu'un qui peut se battre avec lui. Pendant ce temps, David vient et il affronte. David affronte cet homme d'abord par la parole. Il dit à Saoul, moi je viens, je me battrai avec cet homme. Saoul lui dit, mais non, tu es jeune. Tu n'as pas son âge. Tu n'as pas son âge, tu es jeune. Il dit non, j'ai une expérience. Avant que David ne puisse se battre avec Goliath, David utilise sa langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il utilise sa langue. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Samuel 17, 33. Il dit que personne ne puisse... Voilà. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître de brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa langue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours et il en sera du Philistin, cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main des Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Voilà. Ici, David commence la guerre de la parole. C'est au niveau de ses lèvres qu'il proclame la victoire. Il dit à Saoul, ne regardez pas ma taille, ne dites pas je suis tout petit, j'ai la conviction, et il commence à s'assumer. Il dit à Saoul par sa bouche, je le battrai
J'ai déjà combattu avec le lion à la forêt. J'ai vaincu. Notre Dieu est puissant. Celui qui m'a aidé à la forêt contre le lion m'aidera contre cet incirconcis. C'est déjà la première sémence, la première étape de la victoire. Avant que la victoire ne s'accomplisse, c'est d'abord la parole. La parole ou les paroles, l'impact des paroles de David. Ces paroles de David finissent par céder, finissent par convaincre Saoul. Et Saoul lui dit, va, que Dieu soit avec toi. La parole, la détermination, la déclaration joue un grand rôle. La parole dans les médias, la parole que je tiens dans la rue, la parole que je tiens devant mes enfants, la parole que je tiens comme politicien, la parole que je tiens comme pasteur, ça a un grand impact dans ma vie, sur ma destinée, sur ce que je fais. Mais beaucoup de gens négligent l'importance de la parole. C'est pour cela qu'ils versent dans de vaines paroles, tout en ignorant que la parole est une sémence. La parole peut vous pousser au découragement. La parole peut être le signe de votre échec. Ici encore, la guerre de la parole commence. Je saute le verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, c'est David qui dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que l'Éternel est un Dieu. Voilà. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre vos mains, entre nos mains. Voilà. La parole, à partir de la parole, David terrorise Goliath. Goliath s'approche de David par la parole. Suis-je un chien? Quand il a vu, quand Goliath l'a vu avec une lance-pierre, Goliath dit, mais suis-je un oiseau pour que tu viennes avec la lance-pierre? La lance avec une pierre? Il dit, non, je couperai ta tête. Goliath dit, je vais te tenir par ma main et te jeter. Toi, un petit comme ça, au lieu qu'on me donne de grandes personnes. Et maintenant, cette parole-là, au lieu d'intimider David, David est connaissant, il ne regarde pas la grandeur de Goliath, mais il lui oppose une parole. Il dit, moi, je m'approche de toi au nom de Dieu. Je ne peux pas me décourager devant toi, la grande maladie. Qui est-tu, grosse montagne, devant Zorobabel, comme disait Zacharie dans Zacharie 4. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes, devant une situation, ne fût-ce qu'à les écouter parler, vous voyez déjà qu'ils ont échoué. À partir de la parole, vous pouvez vaincre l'ennemi. À partir de la parole, de ce que vous dites, vous pouvez baliser le chemin. Pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. David dit aujourd'hui, je m'approche de toi au nom de l'Éternel des armées. Je te couperai la tête. Avant de lui couper la tête, David a parlé. C'est comme Dieu lui-même. Avant que Dieu n'accomplisse quelque chose, il disait que la lumière soit. Et la lumière fut. Qu'est-ce que tu dis pour ta vie? Qu'est-ce que tu dis pour ton pays? Qu'est-ce que tu dis pour ton avenir? Il y en a qui, en les écoutant seulement, ils se maudissent eux-mêmes des vaines paroles. Ce pays, Mbokoye Kobongate, ce pays ne réussira pas. Je suis venu accompagner les gens. Je suis déjà maudit. Je suis déjà ceci. Même les paroles de prophètes. Toujours des découragements. Je t'ai vu dans un trou noir. Je t'ai vu, on t'a ligoté. Mais est-ce que tu n'as pas vu mon Dieu? Tu peux te lever et dire, malgré ces Goliath-là, malgré ce que tu as vu, je suis un homme. Je réussirai. J'ai mon Dieu. Je prierai.
Mon Dieu est plus puissant que tout cela. Voilà à partir de la parole. C'est pour cela que vous voyez la puissance de la parole même dans les domaines sportifs. Lorsque les gens sont en train, lorsqu'il y a un match et que l'équipe adverse est là, l'équipe qui va crier beaucoup pour les sportifs qui vont crier beaucoup sont en train de pousser les joueurs à la victoire. Même l'armée au front, ce que vous dites, ce que vous écrivez, ce que vous dites peut décourager, démoraliser ou bien renforcer. Et ici, la puissance de la parole, l'impact de la parole de David commence à terroriser Goliath. Mais ce petit me dit, il ne vient pas seulement avec la lance, il vient au nom de l'Éternel. Et Goliath commence à trembler. C'est pour cela que David a eu la victoire. Et Salomon, qui est fils de David, connaissant les témoignages de son père et tous les combats, il dit non, tel que mon père m'a raconté, il y a un pouvoir dans la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrivera. Je vois comme si je vais mourir. Je ne vois pas clair dans cette histoire. Pourquoi tu es en train de paniquer? Toi, tu as un Dieu. Oh, Mboko Yeko Bongate, ce pays ne marchera pas. Comment ça ne marchera pas? Dieu nous a donné toutes les richesses. C'est à toi de te lever. S'il y a un combat, à toi de te lever. D'opposer des paroles. De dire non, nous avons Dieu. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je ne suis pas né pour échouer. Mais lorsque tu as un prophète qui te dit non, tu mourras, il faut le chasser. Est-ce que tu n'as pas vu? Nous avons Ézéchias, j'ai parlé d'Ézéchias ici, dans Ésaïe, je crois, Ésaïe 38, si je m'abuse, où Ésaïe vient lui dire, tu mourras. Ézéchias se dit, non, j'ai encore envie de vivre. Je ne peux pas mourir comme ça trop tôt. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Même lorsque vous êtes face à un danger, sachez que votre parole, sachez que vos lèvres peuvent vous amener à la mort, tout comme elles peuvent vous amener à la vie. Des paroles de malédiction que vous prononcez sur vos enfants, sur votre travail, sur votre famille. Quelle espèce de famille nous avons ici? Quelle espèce de père j'ai eu? Quelle espèce de mari? Non, toutes ces paroles-là sont des semences qui peuvent créer la mort. Beaucoup de gens sont maudits. C'est pour cela qu'il convient à ces témoins, pour que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu, pour que Dieu achève ce qu'il a planifié. Tu as besoin de révoquer toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées contre ce pays. Quelqu'un qui est né dans ce pays, un pays immensement riche, dit Mboko Yeko Bongate, pendant que c'est lui-même qui est en train de salir. Mais il dit, ça ne marchera pas. Comment ça ne marchera pas? Nous avons tous les leviers de développement. Nous avons des rivières, nous avons des gens, des jeunes, des ceci. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Des vaines paroles. C'est pourquoi Jésus même dit, quand vous priez, ne multipliez pas des vaines paroles. Mais quand vous priez, dites que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme tu nous as donné des diamants, de l'or et ceci. Ça, ce sont les signes de développement. Tu m'as créé homme. Je suis fort. J'ai 2 pieds et 2 mains. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je travaillerai. Je me lèverai. Quels que soient les Goliaths qui se lèvent contre moi. De la maladie, des ennemis. Mais avec Dieu, tant que je suis fort, je ferai quelque chose. Voilà, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de prononcer des paroles négatives pour ta vie. Pour tes enfants. Hein? À ton enfant, Mano Yakobongate, cet enfant n'ira nulle part. Toi aussi, est-ce que tu es une personne? Mais comment elle n'est pas une personne? Elle a la tête et les pieds et tout. Qui est né avec le bien de ce monde? Non, il y a des paroles qui découragent toute une nation. Il y a des paroles qui peuvent décourager toute une famille. Il y a des paroles qui peuvent décourager même les héros. Il y en a même, quand ils ne savent pas, ils se complotent. Il y a une équipe contre l'équipe de leur pays. Et ils s'arrangent derrière l'équipe adverse pour commencer à applaudir. Et ils prononcent n'importe quelle parole, même des mensonges, des futilités. Et les gens sont découragés. Ils finissent par obtenir la défaite. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Quelle espèce de parole prononcez-vous pour vous-même d'abord? Chaque jour quand vous sortez,
quelles sont les paroles qu'il y a dans votre bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce que vous dites reflète ce que vous êtes. Lorsque vous dites notre pays ne marchera pas, l'Afrique ne marchera pas, non. C'est un découragement, c'est un enterrement. Vous enterrez tout un continent. L'Afrique qui a des forêts, des rivières, des poissons. Non, au lieu de se lever, dire nous travaillerons, nous gagnerons la vie. Nous ne mourrons pas comme ça. Nous voulons qu'en ces 7 mois, nous puissions faire tomber toutes les murailles de Jéricho. Comme dans Josué chapitre 6, le verset 1er, quand vous descendez, Dieu dit à Josué, donnez de la trompette, circulez la muraille de Jéricho pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez tourner la muraille 7 fois. Et c'est la 7e fois, vous allez donner des trompettes aux sacrificateurs pour qu'ils puissent sonner puissance de la parole. Et quand ils sonneront les trompettes, ils sonneront davantage, la muraille tombera. Voilà. Avec la parole. Pourquoi il a dit 6 fois ils ont tourné la muraille, ils n'ont pas sonné la trompette, mais seulement à la 7e fois. C'est-à-dire pour accomplir, vous avez besoin de la parole. Lorsque David avançait vers Goliath, il a ramassé la pierre qui est le symbole de Jésus, qui est la parole. Et il a mis cette pierre dans sa lance. Mais lorsqu'il était en face de Goliath, avant de faire tomber Goliath, il a parlé. Il ne venait pas muet. Il a dit, je m'approche de toi, je t'abattrai, je marche au nom de l'Éternel, tu tomberas. Tu as besoin de marcher. Même la prière doit être une parole positive. Pas de prière, pourquoi je suis ceci, pourquoi tu veux me laisser mourir? Non. La vie et la mort, il faut dire, je ne mourrai pas pauvre. Je ne finirai pas ma vie comme ça. Quel que soit ce qui m'arrive, je suis né pour vaincre. Dieu m'a donné ce pays pour aller de l'avant. Le Congo gagnera. L'Afrique gagnera. Un jour, on parlera de moi. Un jour, je serai tel. Vous êtes ce que vous voulez être, ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche. Oh, aidez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'aider? Et ça ne marche pas. Non. Il faut être comme David. Si tu as un Dieu, à moins que tu sois quelqu'un qui n'a pas de Dieu, surtout vous qui dites nous avons Dieu, comment toi, un prophète qui a Dieu, tu vas proclamer la victoire de Satan? Je t'ai vu dans les trous. Je t'ai vu, on t'a ligoté. Je ne crois pas que ça peut marcher. Non, ce sont des paroles qui découragent. La vraie prophétie a 3 dimensions. Consolation, exhortation, édification. Mais lorsque vous donnez des paroles de découragement à une nation, ce pays ne marchera pas. Tu ne prophétises que la mort. Tu ne vois que des gens qui meurent. Tu n'as jamais dit quelque chose qui peut donner du courage aux gens, ni consoler. Quand on te raconte, on sait déjà qu'on sera découragé. Quand on te raconte, tu ne diras jamais du bien de ton pays, même de toi-même, même de ta famille. Tu ne vois tout qu'en noir. Il n'y a que chez les autres que ça marche. Les autres sont plus forts que toi. Les autres pays sont meilleurs que le vôtre. Les autres familles sont meilleures que ta famille. Finalement, c'est que les gens d'hommes. Un reniement total dans ce langage. Est-ce que quelque chose de bien peut venir de la brousse? Est-ce que quelque chose de bien, nous sommes de la forêt? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce 7e mois, vous devez sonner la trompette. Vous devez donner, ayez des paroles de victoire, des paroles d'encouragement. Lève-toi, cesse d'avoir des idées négatives. Parce que les paroles que vous faites sortir révèlent l'état de votre cœur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Comme ton cœur est rempli des idées négatives, des idées d'échec, des idées de destruction, tu peux même tomber malade en parlant seulement. Quand à l'écouter parler, tu sais que cet homme est déjà malade. Cette femme est déjà finie. Quelle sorte de mariage j'ai? Quelle sorte de mari? Quelle sorte d'enfant? Mais non, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de te lever. Il y en a qui ont besoin d'avoir un mari, tu en as déjà. Il y en a qui ont besoin même d'avoir un pays, nous en avons. Il y en a qui sont des réfugiés. Il faut travailler, il faut se lever, il ne faut pas se décourager devant Goliath. Voilà, bien-aimés, cette parole,
La puissance de la parole. Beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Psaume 118, 17. J'aime bien ça. Les paroles de David. Même face à son fils Absalom, qui se révèle contre lui, Achitophel, le mauvais conseiller, dit déjà à Absalom d'aller prendre la femme de son père pour le décourager. David ne se décourage jamais. Même face à l'ennemi. Écoutez ce qu'il dit. Les ennemis l'entourent. On lui dit même ton fils a dit non. Il dit non, je ne mourrai pas. Psaume 118. Psaume 118. Le verset 17. Même toi qui es à l'hôpital, tant que tu respires, tout est encore possible. Même si tu n'as encore rien eu, tu es un homme, tu es vivant. Ne te décourage pas. Il ne faut pas aller dans les groupes de gens qui te découragent. Associe-toi avec des gens comme Élisabeth. Lorsque Marie a reçu la prophétie qu'elle sera grosse, elle aura un enfant, alors qu'elle n'avait même pas encore connu d'homme. Elle a dit, elle est allée chez Élisabeth. Et Élisabeth lui a dit, tu peux réussir. Et au même moment, l'enfant a bougé. Quelqu'un qui peut bouger votre esprit, quelqu'un qui peut vous encourager, qui peut vous donner la chair de poule, quelqu'un qui vous reconnaît. Oh, tu es ceci, tu es capable de faire quelque chose. Tu t'associes avec celui-là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À partir d'aujourd'hui, il faut rejeter toutes les paroles négatives. Prononcez de bonnes paroles pour vous-même. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà. Même face à des difficultés, ne soyez pas découragés. Voilà, bien-aimés, pour ce mois. Il faut faire tomber la muraille de Jéricho, il faut la tempérer. Pour faire tomber la muraille qui bloque votre vie, pour que vous voyez l'accomplissement de bonnes choses, à partir de votre façon de parler, ayez des paroles de bénédiction, prononcez des paroles pour votre pays, des bonnes paroles. Nous avons un beau pays, j'ai une belle famille, je suis né bien, je suis beau, je suis fort, je suis capable de faire des choses. Dieu ne s'était pas trompé pour me placer ici. J'ai un rôle à jouer. Et vous verrez cela s'accomplir. Ne vous découragez jamais tant que vous êtes vivant. Prononcez des paroles bonnes. Et n'acceptez pas que quelqu'un prononce des mauvaises paroles contre votre vie, contre votre destinée, contre votre famille. Le Congo sera toujours à la hauteur de ce que Dieu a voulu qu'il soit. Le Congo gagnera toutes les guerres. Le Congo sera un grand pays au centre de l'Afrique. Au Congo, beaucoup de gens viendront même de l'Europe à cause de ce que nous avons. Dieu nous a déjà bénis. Le Congo restera toujours debout. Quelles que soient les guerres, quelles que soient les difficultés, que les Congolais soient debout et soutiennent l'armée. L'Afrique sera toujours debout. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Apôtre Joseph Michel, Omega, Église de la Place du Salut, à Kinshasa sur Kigoma 35, dans la commune de Kinshasa. Si vous tapez Église Place du Salut, vous allez suivre sur YouTube nos prédications et beaucoup de surprises. Donc aujourd'hui, je prononce des paroles de bénédiction pour vous, que Dieu accomplisse de grandes choses dans votre vie, vous qui me suivez. Vous devez réussir, vous devez gagner. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour seulement souffrir. Que ce mois soit le mois d'accomplissement de ce que vous avez longtemps attendu. Soyez bénis. Merci. Above all powers, lifted up. Above all wisdom.